mooy bu ñuy wax jàmm il faut ñu teg ci wet ga dëgg parce que il faut ñuy waxante dëgg aussi parce que c'est trop beau ku nekk ñëw wax waaw dama bëgg jàmm mais nañu teg affaire yi ci dëgg dëgg bi mooy lan on est dans un état régi par des lois dañ ne état de droit lañ nekkuñ ci dictature ku nekk maçon bi liggéey sax loi daf ko tënk homme politique yi loi de leen tënk président de la république loi da ko tënk opposition loi da ko tënk li ñëpp war a njëkk a veiller mooy c'est que les lois soient respectées ku nekk sa àq ñu jox la ko ba mu mat sëkk boo nekkee ci opposition boo nekkee ci état bu loolu amee d'abord problème bi dina wàññeeku lañ ci yokk après responsabilité éthique ak patriotisme responsabilité mooy lan nga xam ne yow dëkk bii nga nekk da nga ko war a yokk mais waroo ko wàññi fa nga nekk li ngay def kenn mi ngi wax sànq di rappeler benn Maxime Kant man philosophie lay jàngale lan la wax pour nga mën a xam li ngay def baax na wala baaxul da nga naan li may def nii bu ko ñëpp defoon fan lay mujj yomb na nee nag yomb na pour xam li ngay def baax na wala baaxul neel rek est-ce que bu ko ñëpp defoon dina sotti donc côté boobu il faut nit ñi dellusiwaat andiwaat seen xel ay intérêt personnel wala ay intérêt partisan warul tax nga ne man je suis prêt à ce que le pays brûle te bu may wax opposition rek taxul may wax état rek mooy wax damay wax tous les Sénégalais chacun au niveau où il se situe il faut loolu parce que boo koy wax parfois di yaakaar naïveté la mais kenn wax na ko fii gis nga réew yu basculer dans la violence man dama seetaan film Hôtel Rwanda buy nettali génocide Rwanda mais seetaan moo ko ñaari yoon pour vous dire te loolu suñu homme politique yi vraiment maa ngi ciy invité ñun ñëpp ay Sénégal gënuñu leen doon ay patriotes mais dañuy ñaaxante ku nekk nga xoolaat sa bopp samay intérêt wala samay intérêt parti wala sama intérêt leader warul tax ngay def yenn yi warul tax ngay wax yenn yi bu ñëpp amee responsabilité boobu rek am patriotisme bi xam ne Sénégal ñun dañ ko war a defar bàyyi kook suñuy doom ak suñuy sët boobu ñëwee ne ah suñuy papa liggéeyul ne comme américains yi tey bu ñuy wax seeni père fondateur dañ ciy fier ñun aussi suñuy doom suñuy sët fier ci ñun mais bu ñu leen bàyyee un pays en lambeaux ëllëg dinañ ñu jéppi te loolu war nañ ko moytu Abdou Aziz daal loolu la doon wax au nom de la société civile au nom du forum civil bi ñu ma invité fii merci. mais man j'interviens en tant qu'entité politique ou bien masse autour de Maodo Malick sur le plan politique pour wax rek ne dañuy joxe sunu point de vue parce que l'engagement pour la paix loolu moom mouvement gëm sa bopp daf ko yàgg di def te ci loolu la ñuy continuer waat di ko def mais damay wax rek ci benn anecdote bu am solo pour le journaliste François Soudan dafa nekk Jeune Afrique mu am report muy war a def benn mission au Madagascar à Antananarivo bi mu dikkee mu siburu feebar alors il a trouvé son ami bu mu xamante woon à Paris depuis longtemps mais qui est agent des télécommunications c'est Senen Andria Mirado mais Senen n'était pas journaliste bi mu ko gisee mu ne ko ma ne dama ñëw reportage politique à Antananarivo mais François Soudan était malade il était à l'hôtel mu ne Senen da nga may jëlal information yi mu ne ko duma journaliste mu ne ko lii rek mooy journaliste mooy nga nekk caméra di wax li nga dégg di bind li nga dégg ak li nga gis mu ne ko quand il s'agit maintenant de faire des digressions fais-le en faveur de la nation et ça c'est le journalisme et Senen a obéi à directive bi nga xamante ni moom la François Soudan defo mais pour vous dire Abdou Aziz journaliste sur le tas il est devenu chef de desk politique et rédacteur en chef de Jeune Afrique loolu li ko waral mooy loolu wax li nga gis bind li nga gis mais boo naree def ay digression nga def ko en faveur de la nation et ça c'est le journalisme et ce qu'on attend de la presse mooy une presse très responsable mooy seen presse DG wax na ko léegi une presse qui n'enflamme pas
mais qu'une presse qui ensevelit le mal mais qui orne le bien. loolu rek moom mooy presse ci loolu la ñuy xaar ci presse bi. Maintenant si nous avons une presse responsable loolu dañuy xaar aussi avoir un État responsable, mais avoir aussi en face une opposition responsable, mais avoir aussi des citoyens qui veulent être responsables et entendre des gens qui sont responsables. loolu su am na ci solo parce que su fekkente ni ñiy déglu information yi aussi kuy taal ak ku matadi lañ soxlaa déglu, su boobaa ku dikk boo bëggee ñu déglu la da ngay matadi. mais su fekkente ni dañu bëgg a déglu ku am xam-xam war nañu presse bi di inviter ñu am xam-xam pour ñu leen di dégg. mais su fekkente ni tu veux vendre ton journal, tu veux vendre ton émission, mais tu préfères laisser là-bas des énarques pour prendre des énergumènes bu ma part ngeen baal ma ci terme bi, su boobaa aussi li muy jur c'est de l'irresponsabilité. looloo tax aussi cela va de soi que les patrons de presse aussi war nañu xool seeni ligne éditoriale pour di xool yan type de personnes la ñuy inviter dans les plateaux. Est-ce qu'on invite des farceurs? Est-ce qu'on invite des gens qui enflamment? Ou bien est-ce que dañuy inviter ñi nga xam ne ils sont soucieux du devenir de la nation? looloo taxoon François Soudan bi muy wax seneen Andrea Mirado daf ne ko si tu écris des choses qui allument le Madagascar, ça me trouvera à Paris. te bu réew mi di tàkk, toi aussi tu vas brûler au Madagascar. C'est pour vous dire à travers cette anecdote que nous, mouvement Gëm Sa Bopp, si je peux parler ainsi, en tout cas nous qui travaillons politiquement avec Maodo Malick, yàgg nañ ci dynamique boobu. Dans Thiès, dama lay wax Abdou Aziz, on n'a aucune animosité avec aucun homme politique, quel que soit son bord. loolu tout le monde peut le témoigner. ñun du opposition, du parti au pouvoir, du koo xamante ni dafa am nañu jàmm ak ñëpp. loolu nag depuis qu'on travaille avec lui, on a eu cette conduite te yaakaar naa ni conduite boobu ça nous permet de nous engager pour dire que nous allons militer forcément pour avoir des élections apaisées et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. soo demee au Burkina Faso séjourné naa fa plusieurs fois observer la presse, c'est exactement la même typographie que vous avez concernant la presse de ces pays. te tey suñu tuddee réew yooyu ñëpp seen xel dem ci li ñuy dund, moo tax mu am solo ñuy former suñu journalistes yi. Problématique bi nag dafa complexe lool. Man 99 laa démarré. bi may démarré dama fi fekkoon nag am chance fekkoon fi ay mag yu fi nekkoon. ñu bokkoon bureau et parfois ils n'hésitaient même à taper parce que def naa erreur. Je pense que cet encadrement-là les journalistes yi amuñu ko fii ñu toll nii. Man je dis toujours, ils ne font pas du journalisme, ils font du taataan. Taataan mooy lan? Da ngay jël rek teg. C'est-à-dire que tu ne connais même pas la valeur de l'élément que tu es en train de diffuser. Parce que loo gis ci liggéey dafa am charte bu ko régir. Moi je dis, il faut aimer un métier, mais il faut mu nekk sacerdoce. Moi, quand je parle de mon histoire, man dama dem dabu ji journalisme. Man j'étais formé à devenir un aménagiste ruraliste à l'université. Mais comme bëggoon naa métier bi, j'ai fait le concours, ma dem au CESTI de Dakar pour jàng le métier. Donc sacrifice boobu, il faut mu am. Leneen li mooy, mais on a vu ces dernières années des proliférations d'écoles de formation à n'en finir. Parce que ay nit aussi bu ñuy wax rek nañu waxante dëgg. Quand tu regardes même le profil des enseignants dans ces écoles-là, mais ça pose problème. Parce que man ku ma mënul jox reportage, moi en tant que coordinateur, je dis ce reportage-là je l'ai, mais du ma ko jox Babacar Diop parce que niveau mayuma ko. Mais kooku soo ko déggee muy jàngale ci école mais dalay jaaxal. Mais là d'ailleurs on appelle les sciences et techniques de l'information. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça d'abord des sciences et des techniques à acquérir pour donner la bonne information. Donc loolu il faut que ñun ñëpp ñu xam ko. Il s'agit pas d'être correspondant parce que dama bëgg a nekk correspondant. Parce que ku nekk ak disposition yi la yàlla may dans un métier. Parce que tout le monde ne peut pas être journaliste. Quand j'entends les gens parler de spécialisation,
mais lolo, c'est un vieux débat dans la presse sénégalaise. C'est quasi impossible. Parce que pour une spécialité, mais il faut que tu aies le background nécessaire pour faire la spécialisation. Mais le journaliste que tu as, c'est soit un habitué du média, après il devient journaliste, ensuite, soit d'un formé pour une année, 2 ans, il sort pour devenir journaliste. Donc il n'a pas les bagages pour le faire. Mais je précise au passage que ce n'est pas parce qu'on a un diplôme de journaliste qu'on est un grand journaliste, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas un bon journaliste. C'est-à-dire que l'individu doit avoir des dispositions pour exercer ce métier-là. L'autre aspect, c'est la précarité des journalistes. Mais vous imaginez, hier on a eu quoi? On a presque eu une 50aine de reporters à la gouvernance de Thiès. Mais si vous demandez la situation individuelle de chaque reporter, mais ils sont payés à la pige. C'est-à-dire que vous avez de papier, nous avons les lignes, voilà, nga def ben élément sonore yónnee ko Dakar wala nga def ben reportage, c'est à partir de ça qu'ils sont rémunérés. Ça, c'est le vrai problème de la presse sénégalaise. Parce que les reporters ne sont pas traités à la même enseigne. Ceux qui sont dans les régions là, moi j'ai fait la plupart de ma carrière dans les régions, entre Saint-Louis, Thiès, Dakar et Kaolack. Mais la situation, elle est générale. C'est les oubliés du système. Quand même l'État donne de l'argent pour la campagne électorale, mais je peux poser la question aux correspondants qui sont ici présents, c'est rare que ces gens-là reçoivent leur part du gâteau. C'est rare, alors que c'est eux qui alimentent la campagne électorale. Donc moi je demande à Khadioum de s'organiser pour que vos équipes-là qui sont dans les régions se dressent contre ce système-là. L'État a fait ce qu'il devait faire, c'est de mettre les moyens à la disposition de la presse. Mais comment vous pouvez comprendre qu'un directeur de publication puisse confondre son compte bancaire et le compte du journal? Mais ce n'est pas possible. Donc c'est ça les problèmes que nous avons dans ce pays-là. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes, on n'aura pas une presse de qualité. Il faut aller faire de la recherche. Le journalisme, véritablement, ce n'est pas une chose banale. C'est-à-dire que tu peux ne pas être spécialisé dans un domaine, mais aujourd'hui, avec Internet, mais que tu prends le temps de faire de la recherche. Mais cette recherche-là, elle doit se faire. Tu as les supports pour le faire, pour te cultiver, pour être dans une posture. Hier, je rappelais, parce qu'on nous fait toujours croire à des choses. Oui, l'élection de 2024 sera l'élection la plus violente. Je dis non. Ça, ce n'est pas l'histoire du Sénégal. Tous les vieux qui sont dans cette salle savent pertinemment que le Sénégal a traversé des moments extrêmement difficiles sur le plan politique. Il y a eu des morts d'hommes à en finir. Donc, il ne faut pas que les journalistes soient mis dans un carcan de vous faire croire que l'élection de 2024 risque d'être l'élection la plus difficile. Ce n'est pas vrai. En 1988, on a vécu ici des scénarios catastrophiques. Pendant la période avant les indépendances, le BDS de Senghor et la SFIO de Lamine Gueye se sont livrés à toutes les batailles possibles dans ce pays-là. Et il y a des gens qui en sont morts. Donc, il faut que vous remontiez l'histoire pour ne pas avaler tout ce qu'on vous donne. Parce que nous, au Sénégal, mais tenez-vous bien, on vote depuis le 19e siècle. Donc, nous avons une longue histoire électorale. Donc, ne soyons pas dans le focus de 2024. Parce que ça soit en 2000, on avait prévu des scénarios catastrophes. En 2012, on avait prévu des scénarios catastrophes. En 2019, ça a été la même chose. Les électeurs se sont levés, ils ont fait la queue, ils ont voté, les radios ont donné les résultats. Les gens ont constaté que le président Wade n'avait pas gagné.
Donc moi, je crois que c'est à ce scénario-là qu'il faut s'attendre. Maintenant, vous les journalistes, vous avez une responsabilité dans cette élection-là. C'est de ne pas accepter de consommer tout ce qu'on vous donne. Prenez le temps de mesurer une information. Vous avez suivi tout à l'heure mon collègue de Réumi qui racontait cette histoire. Mais qu'est-ce qu'un journaliste vient faire sur une déclaration à envoyer à un autre responsable? Mais ce n'est pas son problème. Restez dans le carcan de l'information. Le journaliste, il fait quoi? Il recueille l'information, il le traite et il le livre au public. Si vous vous adonnez à d'autres activités, ça, ce sont vos propres activités, mais ça n'a rien à voir avec la presse. Encore une fois, mettez-vous dans la formation, cherchez la connaissance, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'accumuler des diplômes. Il faut avoir la posture. La posture, c'est quoi? C'est le bon langage, comprendre d'abord le français. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui dans cette presse-là, mais c'est la wolofisation à outrance de notre métier. Ce n'est pas possible. Vous voyez des journalistes qui s'expriment très bien en wolof, mais quand il s'agit de faire le journal en français, ah là, il faut remuer 1000 fois la terre pour les écouter. Et ça, c'est un problème. Parce que la première langue d'expression au Sénégal, c'est le français. Il faut comprendre le français. Même pour faire le wolof, il faut comprendre le français. Donc vraiment, moi, c'est les sujets sur lesquels je voulais revenir. Et que hier, j'ai dit, on a formé les confrères. Mais au sortir de la salle, j'avais une impression dans la tête. Mais que Khadioum, le chemin à faire est encore long avant que le 24 février. Il faut qu'on s'attelle à trouver des pages de formation régulières d'ici les élections pour au moins les aider à faire le focus sur certains aspects liés à l'élection présidentielle. Vraiment, je remercie tout le monde. Merci.